Bonjour mes frères et sœurs dans Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur l'apostolat. Je parle des apostolats parce qu'aujourd'hui, nous constatons dans notre pays, au Congo, beaucoup de personnes qu'on appelle hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils commettent des actes qui ne sont pas dignes. Que beaucoup sont touchés, sont choqués par leurs actes. Et je vais partager avec vous ce matin de ce que le Seigneur me permet de comprendre. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre les choses. Ce que vous devez comprendre, que beaucoup ont commencé avec le Seigneur, beaucoup. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne l'exemple au niveau de la Bible. Pourquoi je dis que beaucoup ont cru au Seigneur, beaucoup avaient confiance en Seigneur. Au Seigneur, ils ont cru à lui, mais ils ont été séduits. Ils sont laissés être séduits par l'esprit de cupidité. Nous voyons parmi les 12 apôtres, Judas était aussi apôtre. Judas était auprès du Seigneur Jésus-Christ. Judas chassait les démons par le nom de Jésus-Christ. Judas baptisé par le nom de Jésus-Christ. Judas, par le nom de Jésus-Christ, a guéri les malades. Mais Judas était emporté et séduit par l'esprit de cupidité. L'esprit de cupidité est venu dans notre pays. Beaucoup des hommes qui se disent hommes de Dieu, séduits par le pouvoir politique, séduits par l'argent, séduits par les circés, séduits par les besoins, ils se sont laissés emporter par l'esprit de la séduction et l'esprit de la cupidité. Mais vous constaterez une chose, mes frères et sœurs, que Judas, après avoir été séduit, après avoir reçu l'argent des autorités religieuses, il y a un temps où Judas a voulu faire le retour auprès du Seigneur, reprendre sa position. Et vous remarquerez que c'était trop tard. Il ne pouvait plus. Même quand il est retourné auprès de ceux qui lui avaient donné l'argent, les autorités religieuses, ils ont même refusé de prendre l'argent. Beaucoup de nos pasteurs au Congo, de notre communauté, ils ont échangé l'alliance, le salut, l'alliance qu'ils ont reçue du Seigneur avec la cupidité. Ils ont été séduits, ils ont abandonné ce qui est sacré, ils ont acquis à prix d'argent cet esprit de la cupidité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent pardon. Mais quand nous lisons dans la Bible, tous ceux qui ont commis cet acte n'ont jamais été repris par le Seigneur. Ni dans l'Ancienne Alliance, ni dans les Nouvelles Alliances. Mes frères et sœurs, il faut faire attention. Si tu as reçu de l'Éternel, ton Dieu, qui a reçu son alliance, tu as reçu son sacré sacerdoce, il faut faire très attention. Parce que cela, tu ne les reprends pas parce que tu as la foi, mais parce que l'Éternel t'a donné. Comme l'alliance et le sacerdoce est donné par l'Éternel et Dieu très haut, la cupidité aussi est donnée par Satan. Donc sache, si tu as reçu de la main de Satan la cupidité, sache qu'il t'est impossible
de retourner dans l'alliance, le sacerdoce de l'Éternel, de Dieu très haut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on les voit, ils ont mangé, ils ont pris l'argent, ils ont glorifié les politiques. Aujourd'hui, ils se disent ennemis de ces gens-là. Mais votre posture d'avant, c'était quoi? Vous vous êtes présenté aux hommes, vous êtes connus étant serviteur de Dieu, ce qui tient le sacerdoce de l'Éternel en Jésus-Christ. Vous avez tout mélangé. Et à l'Éternel Dieu, ça ne se passe pas ainsi. Soyez prudents, mes frères et sœurs. C'est pour cela ces gens, ils prêchent. Ils ont des assemblées. Ils ont beaucoup de fidèles. Mais en eux, l'esprit et la sacerdoce de l'Éternel en Jésus-Christ n'est plus sur eux. Or, comment on peut conduire la bergerie du Seigneur Jésus-Christ avec cet esprit d'équipidité? Non, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la sacerdoce, on ne le reçoit pas par la foi, parce qu'on a cru au Seigneur. Mais la sacerdoce, c'est la volonté du Seigneur qui vous les donne. Vous verrez bien que Jésus-Christ dit, dans Jean 17, dans sa prière, il dit, Père, si tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc c'est le fils de la perdition qui Dieu, l'Éternel notre Dieu, avait décidé de tous les apôtres qu'il avait donnés autour du Christ. Mais Judas, celle qui devait être séduite. Et les autres ne pouvaient point être séduits. C'est pour cela que Pierre, les Jean, Jacques, tous ces groupes de 11 n'ont jamais été séduits. Donc vous avez reçu l'alliance de l'Éternel, la sacerdoce de l'Éternel. Vous l'avez changé par l'esprit, par le pouvoir et la cupidité, comme a fait Saoul. Aujourd'hui, il vous est difficile de retourner au Seigneur parce qu'on ne change pas ce qui est sacré du sacerdoce avec ce qui est la cupidité du diable et revenir. Non. Les gens confondent souvent la situation de Paul. Saul, on appelle toutefois Paul, qui croyait servir à l'Éternel, était différent. Quand Saul est devenu Paul, qui a reçu l'onction de la sacerdoce auprès du Seigneur, et cela lui a été donné ni par la volonté de Paul et par la volonté du Seigneur. Par la volonté du Seigneur, il a donné les pouvoirs et l'autorité de la sacerdoce à Pierre, et c'est lui seul qui a décidé aussi de donner ça à Paul. Donc, frères et sœurs, ne passez pas votre temps auprès des hommes qui ont abandonné leur mission sacerdotale. Ils ont embrassé et accepté l'offre de Satan, qui est la cupidité. Vous allez dire que, ouais, souvent, que nous disons souvent, ouais, bon, les pasteurs, lui, pêchent, mais moi, je crois, tout ça. Je suis dans cette assemblée, ces fautes ne sont pas mes fautes. Oui, mais nous lisons bien la Bible.
Si un berger est rejeté, sachez-le bien, et toutes les brebis qui sont avec subiront et aussi la colère de l'Éternel. Nous les voyons. Les fils d'Élie, les sacrificateurs, ils ont péché. Ils ont joué à la sacerdoce. Excusez-moi. Je dis qu'ils ont péché. Et ils n'avaient pas péché. Ils ont commis ce que le Seigneur appelle, la Bible a dit, blasphème. C'est ça le blasphème. Le blasphème est différent du péché. Le péché, tout le monde fait du péché. Comme on dit souvent, ouais, aujourd'hui on dit, ouais, les hommes de Dieu, parfois ils tombent, ils couchent avec des femmes, ils font ceci, ils font cela. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. David était homme de Dieu ou pas? David avait l'onction de Dieu ou pas? David, il est tombé. David, même il avait fait pire. Il a pris Bathsheba, la femme d'Iri, mère de Salomon. Il a même tué Iri. Et pour prendre sa femme. Mais l'Éternel lui avait puni. Il ne lui avait pas condamné. Parce que David avait péché. Mais il n'avait pas touché. Il n'avait pas échangé l'alliance sacerdotale que l'Éternel lui avait donnée. Il a péché à travers son corps et pas à travers son alliance qu'il avait avec son Dieu. Beaucoup aujourd'hui, un pasteur qui a péché parce qu'il a accouché avec une sœur, tout ça, je peux comprendre. Mais si il n'a pas perdu les liens qu'il a avec le Seigneur, les liens de la sacerdoce, ce pasteur peut rester dans la mission du Seigneur. Il peut te pardonner. Mais c'est lui qui invite notre esprit et notre Dieu, qui échange le sacerdoce, qui amène la cupidité dans ce qui est la sacerdoce de Christ. Lui, il est impardonnable. Donc beaucoup aujourd'hui, ils ont suivi l'argent. Je parle surtout dans le cas des RDC. Ils ont suivi l'argent de l'autorité politique. Ils ont abandonné la mission du Christ, les valeurs du Christ, pour amener la cupidité, l'esprit des démons de la cupidité dans les missions qui est en Jésus-Christ, ce qui est sacré. Frère, même si ces gens tentent de faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Ils sont destinés déjà à la perdition. Ça ne sert même à rien de prier pour ces gens-là. Ça ne sert à rien. Un pasteur qui a insulté quelqu'un, qui a couché avec les sœurs, c'est des bêtises. Ah, c'est rien. Ce qui est important aux hommes qui sont au service du Seigneur, c'est l'alliance du Christ. Les sacerdoces du Christ demeurent. Mais si le sacerdoce du Christ n'est pas, et si le sacerdoce du Christ est enlevé, cet homme vous sert à quoi? Beaucoup sont dans les tourments. Ils ont perdu leur influence. Ils ont commencé maintenant à opérer avec un autre esprit, l'esprit du diable. Parce qu'ils ont suivi l'argent.
Ils ont cherché des honneurs. Ils ont été séduits par la politique. C'est pour cela, des hommes comme Élisée, des hommes comme Élie, ils n'ont jamais cédé. Ils n'ont jamais cédé. On lit la Bible. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? On voit que Naaman, le Syrien, les lépreux, il est venu avec beaucoup d'argent, beaucoup de biens pour sa guérison. On avait Élisée. Il n'a jamais été séduit par l'autorité, par la position politique de Naaman, ni par l'argent de Naaman. Par Élisée, Naaman était guéri. Mais Élisée avait refusé l'argent et toute proposition de Naaman. Parce que Naaman, étant idolâtre, tout ce qui était séduit, c'était l'esprit de cupidité. Élisée a refusé de mélanger les mystères de Dieu, de l'Éternel, et celui de cupidité. Il a refusé. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, entre guillemets, que vous appelez hommes de Dieu au Congo, sont des Géasi. Sont des Géasi. Séduits par la cupidité, séduits par l'argent, ils ont abandonné les liens, l'alliance, la mission sacerdotale qui leur a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons arrêter les distractions, nous devons quitter le fanatisme, quitter cet esprit religieux, je vous en supplie. Ne vous attachez pas aux hommes. C'est pour cela que je dis souvent aux frères et aux sœurs, le Seigneur dit, si vous me croyez en moi, par Jésus-Christ, il nous fera connaître le Père. Mais nous, en croyant en Jésus-Christ, on appelle les pasteurs des papas. Donc c'est à nous maintenant de comprendre. Quand nous appelons quelqu'un papa, papa nangai, ou maman nangai, surtout papa nangai, quelle est la position de l'Éternel? Donc faites attention de ce que vous proclamez. Cherchez à discerner la parole de Dieu et cherchez à comprendre les mystères de Dieu. C'est très très important pour vous de comprendre la parole de Dieu. Si vous m'écoutez, essayez d'analyser ce que je vous ai dit. Et vous comprendrez que beaucoup qui ont été séduits par l'autorité politique, avec toutes les cupidité qui sont sur eux, sachez que ces gens-là, ils ont coupé les liens avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de persister, de demeurer auprès de ces gens-là. Quittez, séparez-vous d'eux. Parce que ces gens-là ont reçu l'apostolat, Judas, l'apostolat de la perdition. Ils ont sur eux cet apostolat de la perdition, non l'apostolat de la vie, que Pierre, que Jean, que Jacques et Matthieu ont conservé. Que Dieu vous bénisse. Si vous m'attendez, analysez, Seigneur, analysez mon exhortation. Comme je dis toujours, ce n'est pas parce que je vous ai exhorté que je suis pasteur. Non. Je suis seulement un frère qui comprend légèrement la parole de Dieu et qui prend ce plaisir de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.